Well, obviously we have a rapist in Lincoln Park. He's climbing in your windows, he's snatching your people up, trying to rape them. So y'all need to hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, and hide your husband, because they raping everybody out here. Very early on. Dès que l'on a mis notre vidéo en ligne, nos fans ont fait tout un cirque pour pouvoir acheter la chanson. Ils voulaient l'écouter tout en lavant la vaisselle, danser dessus en boîte, quand ils conduisent leur voiture sur le chemin du boulot. Ils voulaient l'acheter. Alors, on a cherché à le joindre, lui, Antoine Dodson, entrer en contact pour lui dire « On devrait bosser ensemble ». On s'est donc associés pour vendre la chanson et nous partageons les bénéfices. On fait du 50-50. Et c'est à ce moment qu'on l'a mise sur iTunes. Et à partir de là, aux stupéfactions, beaucoup de gens ont voulu l'acheter. Au point qu'elle a fait son entrée au top 100 des singles. Et je crois que c'est la première fois qu'une chanson née sur YouTube atterrit dans leur classement. Après des années d'études en école de droit, j'ai la conviction que tout ce que nous faisons tombe dans le cadre du fair use. Fair use, en droit américain, c'est la possibilité du non-respect du droit d'auteur quand c'est dans l'intérêt de la création artistique. Tout ce que nous faisons tombe dans le cadre du fair use. Nous n'avons jamais eu de problème avec personne. Rien de ce que nous faisons n'est mal intentionné et ça reste bon enfant, tout le monde se marre. Et ça rapporte rien. Et grâce à nous, ces gens réalisent qu'ils entament une carrière et deviennent des superstars. That's a whole rainbow now. Double rainbow on the way across the sky. So intense. L'origine de ce tube qui dépasse les 20 millions de visionnages, c'est la vidéo d'un campeur surexcité qui s'extasie devant un double arc-en-ciel. Wow, that's a full rainbow all the way. Double rainbow. Oh my God. It's a double rainbow all the way. Whoa, that's a full rainbow all the way. Double rainbow, oh my God. Les Grégoris l'ont piraté pour en faire une ode à la nature, tellement populaire que Microsoft surfe sur ce buzz. Look at that. It's a double rainbow. Il récupère le fameux campeur pour en faire le héros d'une de ses pubs. Wow, look at that. Full on. Un comble, les rôles s'inversent. La multinationale pirate les pirates. How do you fit a double rainbow in a single shot? You don't. You do it in 3. Double rainbow all the way across the sky. Yeah, yeah. So intense. Double rainbow all the way across the sky. Oh my God. Look at that rainbow. Very cool. No, I'm an injury hand. Sorry. What is it? It's my own music. It's from Senegal, West Africa. Little reggae, hip hop, 5 languages. I'm working on a donation. If you can, show some love. If not, we still friends. I'm okay on that, but maybe these guys. Cameraman, you got a 20 over there, man? That's the way you sell music. C'est comme ça qu'on vend la musique. Ça se vend dans la rue. Vous chopez un type et vous lui dites « Tu veux pas acheter un disque ?» C'est ça la bonne façon de vendre la musique. Ne vendez jamais chez un disquaire, parce que vous ne ferez pas un rond comme ça. Napster est un excellent exemple. Napster est un piratage épatant parce que, comme beaucoup de piratages aujourd'hui, il a été construit sur les bases des révolutions techniques antérieures. Ce logiciel était capable, en partant de technologies à la fois simples et brillantes, capable d'ouvrir un nouveau monde, celui du partage de la musique. Je ne vois pas pourquoi on y a vu une menace pour l'industrie musicale. Au final, tout cela lui sera bénéfique. Bon,
Peut-être pas au cadre de l'industrie, qui ne comprennent pas dans quel sens le monde tourne. En tout cas, l'arrivée de Napster a bouleversé la distribution de la musique et aussi la manière dont les gens ont pu concevoir la façon de consommer la musique. Napster a ouvert la voie à l'iPod. Même si on se disait « Waouh, je peux avoir tous ces trucs gratuitement », ce qui était excitant, ce n'était pas la gratuité en soi. Ce qui était excitant, c'était de trouver des choses tout en sachant qu'il y avait des gens avec qui vous partagiez de l'autre côté de l'écran. Pour un montant raisonnable, on aurait accepté de payer. La plus grosse bêtise de l'industrie de la musique a été de ne pas adopter Napster. Dans la baie de San Francisco, épicentre de l'industrie informatique, la génération Napster prend les commandes de l'innovation numérique. Ancien employé d'un grand label de musique, Matt Rubin a lancé Verb.com, un site qui propose aux musiciens des outils clés en main pour émerger sur le web. Tout ce qui t'importe, c'est de trouver la musique. Tu ne penses pas à comment l'obtenir, tu l'apprends sans te poser de questions. Et c'est ce qui caractérise la dernière génération, les jeunes. Ils ne sont pas malveillants. Ils se disent juste, je veux écouter telle ou telle musique. Comment je fais? Je l'achète si c'est facile. Je la prends gratuitement si c'est facile. Je l'attrape via un torrent si c'est encore plus simple. Torrent, technique d'échange entre ordinateurs, permet un téléchargement plus rapide de musique et de films. Je l'attrape via un torrent si c'est encore plus simple. On ne considère plus vraiment Napster comme quelque chose de nuisible. On est passé à autre chose. Une partie de l'industrie de la musique a compris qu'il fallait trouver d'autres moyens. Et même si Apple va parfois dans la mauvaise direction, iTunes a prouvé qu'il fallait que l'accès soit simple, mais aussi qu'il était possible de faire payer pour de la musique, que les gens étaient prêts à le faire. C'est un exemple à suivre. Les groupes ont toujours voulu diffuser leurs singles virtuellement, mais maintenant que c'est viable, la machine s'emballe. Tout devient plus facile, plus rapide. Plus besoin d'appeler quelqu'un pour monter son site web. Plus besoin de faire des trucs bizarres pour obtenir de la musique en ligne. Les choses ont changé. Mais on a dû développer ces nouvelles technologies pour arriver à faire ce que l'on voulait. C'est peut-être juste un problème de tonalité. De quoi? Non mais attends, Jean-Jacques, qu'est-ce que tu me fais là? C'est la même chose que tout à l'heure? On la finit pas? Non, on la finit pas, non, on finit pas ta chanson de merde parce qu'elle intéresse personne là. Restera, machin là. Putain, mais tu crois quoi? Que Céline Dion elle a écrit La vie en rose en 2 minutes? Je crois pas que ce soit Céline Dion qui a écrit je crois pas que ce soit Céline Dion. Mais tu la connais Céline Dion, toi? Non, tu vas pas m'apprendre mon métier, merde. Alors tu fais ce que je te dis et tu fermes ta gueule et puis c'est tout. Le compositeur Jean-Jacques Goldman, parolier entre autres de Céline Dion, se fait insulter par un internaute propulsé producteur. Cette vidéo clin d'œil accompagne le lancement d'un site web permettant aux anonymes de financer de jeunes musiciens. Putain, le boulet! Arrête de filmer, arrête! C'est-à-dire que moi je suis plus dance à la base, tu vois, genre David Guetta, Chimène Badi, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est pour ça que je te connaissais pas, quoi, tu vois. C'est pas grave. Se focaliser uniquement sur cette guéguerre, sur cette confrontation, revient à passer à côté de l'attitude constructive qui consisterait à dire « Nous avons une nouvelle technologie. Comment l'appréhender? Comment financer les artistes? Comment soutenir les gens qui font du bon boulot ?» Contre toute attente, c'est parfois les plus touchés par le téléchargement illicite qui apportent des solutions constructives. Prenez TF1, première chaîne de télévision européenne. Concurrencée par les pirates, la chaîne décide de les imiter en mettant en ligne au même moment ses séries américaines sous-titrées. Elle appelle ça la vidéo à la demande premium. La VOD premium, ça n'existait pas. Elle existait, elle n'était pas légale. Et nous, on l'a créée, on l'a légalisée. C'est pas un projet d'extraterrestre. C'est un projet de marketing. C'est mon job. Bon. Mais il se trouve qu'en l'occurrence, c'est d'identifier une cible, d'identifier un besoin et d'apporter un service qui réponde à un besoin sur cette cible. Donc c'est technique, mais c'est ça qu'on a fait. Initialement, quand on a lancé le service sur Heroes, l'épisode était vendu 2,99 €.
Quand je vous disais qu'on étudiait les réactions des internautes, à l'époque, on les a étudiées de très près parce qu'il y a eu beaucoup de réactions. C'était une œuvre qui a été très très spectaculaire, accueillie de façon très très spectaculaire par le monde légal et aussi les internautes plus versés dans l'illégalité. Le prix nous a été renvoyé comme étant trop cher. Donc c'est à ce moment-là qu'on est passé à 1,99 €. Ça a été un moment assez fort parce qu'il y avait une sorte d'union sacrée entre gens qui ne se parlent pas, deux mondes qui s'ignorent et qui, par forum interposé... Forum, espace de discussion sur Internet. Deux mondes qui s'ignorent et qui, par forum interposé, finalement, trouvent un terrain d'entente, majoritairement. Pirate et industrie numérique, deux mondes qui se confondent avec Mark Zuckerberg. Cet étudiant d'Harvard transforme un banal piratage des trombinoscopes de sa promo en une révolution culturelle. I wouldn't call myself a social butterfly, and there's not much that separates me from the other guy. But when I log in, I begin to live. There's an online world where I am king of a little website dedicated to me, with pictures of me and a list of my friends and an unofficial record of the groups that I'm in. Facebook. I'm hooked on Facebook. I used to meet girls hanging out at the mall, but now I just wait for them to write on my wall. Take a look. You're hooked on Facebook. Well, you know, for a long time there was this tension. Il y a longtemps eu une tension entre commerce et hacking. Quand j'ai fini hacker, en 1984, je croyais le hacking condamné, parce que l'argent allait tout inonder. Tout allait être monétisé, et l'esprit créatif des débuts, et l'irrévérence qui allait avec, tout ça allait dégager. Mais ça ne s'est pas produit. Prenez Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook. Il dit « Je veux que ce soit une entreprise de hackers ». La recherche passe par le hacking là-bas. Le terme retrouve ses anciennes lettres de noblesse. Rupert Murdoch a beau acheter MySpace. Rupert Murdoch, actionnaire majoritaire de News Corporation, le plus grand groupe médiatique du monde. Rupert Murdoch a beau acheter MySpace, il n'y a aucune mentalité hacker là-bas. Donc MySpace se meurt. Les hackers ont tué MySpace. Ce hacker de Mark Zuckerberg n'a fait qu'une bouchée de Rupert Murdoch. Facebook a gagné parce qu'il a permis aux gens de construire et de partager davantage que sur MySpace. Le but de MySpace n'était pas de partager, mais de vendre des trucs aux gens.